Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette 18e vidéo du mois de décembre et aujourd'hui je vous propose qu'on échange sur comment prendre soin de moi et de mon équipe et je vais vous proposer plutôt de travailler en introspection avec ma casquette de coach pour vous poser quelques questions qui vont vous aider à réfléchir sur votre posture et la meilleure façon pour vous de prendre soin de vous et de votre équipe. Alors effectivement, quand vous-même vous êtes aligné, quand vous êtes bien dans vos baskets, j'allais dire, eh bien forcément vous aurez une relation et une communication avec votre équipe qui sera non seulement plus fluide, plus efficiente, peut-être avec une meilleure écoute, et ça vous permettra d'interagir avec chacun de vos collaborateurs de manière beaucoup plus pertinente. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour aussi définir vraiment qui vous êtes, vous connaître mieux dans votre posture de leader d'équipe et vous aider justement à construire votre identité professionnelle. Donc je vais vous poser 4 questions et je vous invite à prendre de quoi noter pour réfléchir aux réponses que vous souhaitez donner à chacune de ces questions et ensuite travailler à partir de ces réponses pour avancer encore une fois dans votre rôle de leader. Donc la première question, c'est quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Cette notion des valeurs, c'est un des piliers fondamentaux de votre identité professionnelle et je dirais même de votre identité tout court. C'est important de définir ses propres valeurs. On ne prend pas très souvent le temps de le faire et pourtant c'est essentiel pour vous permettre de connaître un peu plus et d'identifier un peu plus le périmètre de ce qui est important pour vous parce que ça va conditionner aussi votre façon de prendre vos décisions, les choix que vous allez faire dans l'entreprise, avec l'équipe, etc., etc. Donc identifiez quelles sont vos principales valeurs. Ça peut être, par exemple, dans mon cas, l'une des valeurs fondamentales, c'est l'honnêteté, c'est l'implication, c'est l'entraide. Donc voilà, ce sont des valeurs fortes pour moi et bien sûr, ça va être important pour vous de définir les vôtres. La deuxième question sur laquelle je vous invite à réfléchir, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour bien fonctionner dans mon poste de leader. Donc il peut y avoir différents types de besoins qui se situent à différents niveaux, mais c'est important pour vous aider encore une fois à définir les fondations de votre mode de fonctionnement en tant que responsable et que manager d'équipe. La troisième question, c'est qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas? L'idée ici, c'est de venir définir le périmètre qui va être en lien en plus avec vos valeurs, le périmètre de ce qui est inconcevable peut-être ou de ce qui est acceptable pour vous, de façon à faire les choses non pas parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous, ça va vous permettre de faire les choses vraiment en fonction de ce qui est important et surtout de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous acceptez et de refuser, d'arriver à dire non à tout ce que vous n'acceptez pas. Et ça c'est très important parce que parfois en tant que leader d'équipe, on peut avoir quelques doutes sur ce qu'il convient de faire. On peut se poser la question, si je prends telle décision, est-ce que c'est la bonne décision? Et si je dis ça à mon collaborateur, est-ce que c'est bien ou pas? Le fait de définir comme ça vos valeurs, vos besoins, mais aussi ce que vous acceptez et ce que vous refusez, ça va vous permettre véritablement d'y voir plus clair, de mettre les choses à plat et d'être vraiment en phase avec la façon dont vous souhaitez que votre équipe fonctionne au mieux. Et puis une fois que vous avez déterminé ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, eh bien l'étape suivante c'est finalement comment je fixe mes limites. Donc comment je les fixe aux autres, comment je dis stop, comment je dis non, mais aussi comment je me fixe des limites à moi-même. Encore une fois, est-ce que je dis oui à tout pour faire plaisir aux gens, pour essayer de satisfaire ma hiérarchie, pour essayer de donner une bonne image?
ou est-ce que je dis oui à certaines choses parce que je sais que ça fait partie de ce que j'accepte, que c'est en lien avec mes valeurs, et ça, finalement, je vais le refuser parce que ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc voilà le travail que je vous invite à faire et la réflexion que je vous invite à avoir, c'est à mon avis assez essentiel, et rien n'empêche de refaire cet exercice dans le temps parce que au fur et à mesure que vous avancez, vos valeurs aussi évoluent. Donc prendre soin de soi, c'est savoir gérer ces piliers-là, c'est aussi de savoir gérer votre propre charge mentale, de vous donner le droit à la déconnexion. Ça va peut-être faire partie des choses que vous acceptez ou vous n'acceptez pas. C'est aussi de pouvoir souffler à certains moments sans culpabiliser, et ça c'est important. Et donc pour ça, au plus vous vous connaissez, en répondant notamment à ces questions, au plus vous pouvez vous positionner dans votre rôle de leader. Et puis enfin, prendre soin de soi, c'est capitaliser sur ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire prendre pleinement conscience du chemin que vous avez parcouru, de vos réussites, de vos ressources naturelles, de vos aptitudes, et de pouvoir prendre le temps de regarder vos réalisations et de vous dire ouais, finalement ce que j'ai fait c'est pas si mal. L'idée c'est pas forcément de développer un ego surdimensionné, mais c'est plutôt pour les personnes justement qui parfois peuvent se poser des questions quant à leur légitimité, d'arriver à vraiment prendre conscience de ce qu'elles ont déjà super bien fait. Moi pendant des années j'ai eu du mal parce que je ne faisais pas ce type d'analyse, donc j'avais des réussites, ça fonctionnait bien, je passais à la tâche suivante ou au challenge suivant, sans même vraiment me demander ce que j'avais mis en œuvre pour réussir, sans même vraiment prendre conscience que j'avais réussi, et c'était parfois source de stress parce que finalement j'avais l'impression que c'était une course sans fin pour aller d'une étape à une autre, pour aller dans la réussite, sans vraiment me satisfaire pleinement du travail qui était déjà accompli. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là, de vous dire tiens sur la dernière année ou les 6 derniers mois, qu'est-ce que j'ai bien mis en œuvre, qu'est-ce que j'ai fait évoluer dans ma façon de manager, dans mon équipe, dans ma façon d'être, et de quoi je peux être fière. Et ça c'est vraiment important pour prendre soin de vous et prendre soin de votre équipe. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, j'espère que ça vous aura apporté des bonnes pistes de réflexion qui seront utiles surtout à votre développement dans votre mission de responsable d'équipe. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bye!